Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Air Factor 2 pour le réglage du carrossage. Alors le carrossage, c'est l'angle que forme la roue avec le sol. Il se règle dans le garage ici. Donc vous avez soit carrossage en français, soit camber en anglais. Et par défaut, ce sera toujours des angles négatifs que vous mettrez. Alors vous avez envie de poser la question, pourquoi mettre un angle non nul? Pourquoi ne pas avoir la roue complètement à plat avec le sol et avoir voilà cette roue où, bah, du coup le pneu est pas parfaitement en contact avec le sol. On comprend, facilement pourquoi on va, du coup souhaiter d'avoir cet angle négatif lorsqu'on voit comment évolue en fait notre suspension, notamment en virage. Je vous ai schématisé ici, un train, imaginons par exemple le train avant d'une voiture. Donc vous avez de part et d'autre évidemment, les roues, vous avez le moyeu, vous avez les bras de suspension et au milieu, en bleu, vous avez la caisse. Donc en ligne droite, on va avoir voilà cette situation où notre pneu il n'est pas parfaitement en contact avec le sol, l'intérieur est plus en contact que l'extérieur. Mais lorsqu'on arrive en virage, notre caisse elle va prendre du roulis, elle va pencher sur le côté et on va arriver en fait à cette situation. Vous voyez notre caisse, elle a voilà, elle penche un petit peu. En fait, du fait de la géométrie de la suspension, la roue qui est à l'extérieur, là on est de ce côté-là, on est à l'extérieur, elle va être parfaitement verticale en fait. Et du coup, là, le pneu, pour le coup, il est parfaitement en contact avec le sol et du coup, on optimise en fait le grip, en virage. En virage, votre pneu qui est à l'extérieur va travailler à la perfection. En ligne droite, effectivement, on va perdre un peu de grip, mais c'est pas forcément très grave parce qu'une fois que vous avez fait le voilà, que vous avez fait le début de l'accélération, vous avez pas besoin de beaucoup de grip. Donc du coup, on va préférer, favoriser le grip en virage et du coup avoir voilà ce grip, pardon, cet angle négatif à l'origine pour avoir du coup, le grip parfait en virage. Alors du coup, vous comprenez tout de suite que l'angle qu'on met, initialement va dépendre du roulis qu'on a en virage, mais ça, on va le revoir. Ensuite, il faut aussi voir comment évolue du coup ce carrossage, à l'accélération et au freinage. Alors imaginons que ce soit le train avant, au freinage, la caisse descend, enfin l'avant de la voiture descend et du coup ça nous donne ça. Vous allez voir, hop, là à nouveau, vous voyez que nos roues, elles vont perdre notre carrossage négatif, elles vont avoir, tendance à avoir un carrossage soit nul, soit positif. Inversement, lorsqu'on va accélérer, l'avant va se lever et là, on va avoir encore plus, de carrossage négatif. Donc vous voyez qu'en fait, on va essayer de trouver un compromis, pour optimiser le grip, à l'accélération, au freinage ou en virage selon ce qu'on veut faire. On a plusieurs outils, pour régler ce carrossage, en plus évidemment du ressenti, du pilote. Alors déjà, on a le relevé des dernières températures lorsqu'on rentre au stand. Là, par exemple, quand j'ai roulé, j'avais 69. Au dernier moment, j'avais 69 à l'intérieur, 41 à l'extérieur. Donc là, l'intérieur a beaucoup plus travaillé. Alors ce sera toujours le cas. L'intérieur travaille toujours plus que l'extérieur en moyenne. Après, encore une fois, je vous ai dit, on cherche un compromis. Donc vous allez, juger si vous voulez que l'intérieur, travaille beaucoup plus ou pas ou, ait une température beaucoup plus élevée ou pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous aurez jamais en moyenne l'extérieur plus chaud que l'intérieur. Ça, c'est vraiment une situation anormale. Mais voilà, avoir des températures intérieures plus élevées, que l'extérieur, c'est vraiment la norme. Alors vous avez cet outil-là, mais il est vraiment pas très utile parce qu'en fait, c'est vraiment le dernier relevé. Vous avez ensuite, lorsque vous roulez, le petit, le graphe, en bas à droite et en fait, lorsque, voilà, vous allez rouler, on le voit à l'arrière, on a vu, l'intérieur qui a changé de couleur. Donc voilà, vous pouvez déjà utiliser ça, mais bah, c'est pareil, vous allez devoir regarder ça en roulant, c'est vraiment pas pratique. Vous allez voir sur le premier virage, heu, voilà, hop. Donc là, j'ai un très fort carrossage à l'avant, c'est un peu n'importe quoi, c'était juste pour faire la photo et vous voyez que globalement l'intérieur a plus tendance à chauffer et vous, vous voulez globalement qu'en virage, tout chauffe de manière égale. En tout cas à l'extérieur. Mais bon, encore une fois, cet outil-là, il est vraiment pas très utile et surtout, ça va pas vous permettre de comprendre, comment ça fonctionne. Donc je vais plutôt vous montrer sur Motech, comment on analyse ça. Voilà, donc j'ai fait 2 tours. Alors le premier, j'ai mis c'était le carrossage en fait par défaut, un carrossage, bon, normal quoi, on a moins de 7 degrés à l'avant, à la base et le suivant, j'ai fait vraiment, le cas extrême avec, 6 degrés, -6,5 à l'avant, donc ça c'est vraiment, c'est énorme, hein.
Alors, premier tour, ça sert à rien de faire 50 tours, hein, pour étudier le carrossage. Il y a pas besoin d'attendre que les pneus soient chauds ou quoi. Vous pouvez dès le premier tour faire vos réglages. Après, de toute manière, le carrossage, c'est rare que ce soit le premier truc qu'on règle, donc bon. Et voyons par exemple ici, alors je sais pas pourquoi il a pas réussi trop à comprendre le circuit, mais c'est pas grave. Donc ici, on est sur l'avant gauche, front left. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affiché donc les températures intérieures, centre et extérieure. Alors en fait, le centre, on va pas l'utiliser pour régler le carrossage. Ça, vous pouvez carrément le supprimer. Ça vous intéresse carrément pas, simplement, voilà. Et ensuite, j'ai mis la vitesse et le frein simplement pour voir, dans quelle phase, en fait, je suis. Est-ce que je suis en train d'accélérer, de freiner, de tourner? Voilà. OK. Alors, déjà, comme je vous l'ai dit, l'intérieur, il est forcément plus chaud, en moyenne. Vous voyez, là, en moyenne, l'intérieur est à 53, l'extérieur est à 50. Alors si je dézoome, il va me faire une moyenne un peu plus réaliste. Voilà, une moyenne à 45 pour l'intérieur, 41 pour l'extérieur. C'est normal parce que en fait, la plupart du temps, on est quand même en ligne droite. Vous voyez, ça, par exemple, c'est une grande portion de ligne droite et en ligne droite, vu que vous avez un carrossage négatif, l'intérieur travaille plus, donc forcément l'intérieur chauffe plus. Donc c'est aussi pour ça que je vous disais, franchement, vous aurez jamais des températures extérieures en moyenne plus élevées que les températures intérieures. Vous allez avoir éventuellement des situations comme ça où l'extérieur devient plus chaud, mais c'est tout. OK, donc revenons à voilà ce virage qui est intéressant. Donc là, on est en ligne droite. Ça à la rigueur, comme je vous l'ai dit, les lignes droites, vous vous en fichez parce que très vite, une fois que vous avez, fait le début de l'accélération, une fois que ça accélère pas trop, on a assez de grip. Donc ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est déjà, le moment où ça commence à freiner. Donc là, vous voyez, hop, là, je suis sur du freinage et voilà, toute cette partie-là, je suis en train de freiner et je vois quoi? Je vois que la température extérieure du pneu, elle augmente plus que la température intérieure. Regardez, là, je suis à 41, 49, donc 8 degrés de différence et plus loin dans mon freinage, je suis plus qu'à 2-3 degrés d'écart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'extérieur du pneu travaille plus. Ça veut dire qu'on a un carrossage, plutôt positif à ce moment-là. Ça veut dire qu'en ligne droite, donc on était dans cette situation avec l'intérieur du pneu qui travaille plus, qui chauffe plus. Ensuite, au freinage, la caisse a baissé et on s'est retrouvé du coup avec un carrossage positif, la roue qui est tournée vers l'extérieur. Du coup, l'extérieur a plus travaillé, a plus chauffé et donc du coup, c'est pas optimal. Ça veut dire que voilà, si on veut par exemple optimiser ce freinage, il faudrait partir avec un carrossage, encore plus négatif en fait, à la base pour être, vraiment à plat sur, le freinage. Mais évidemment, il va falloir aussi voir ce qui se passe, sur le reste du virage et aussi évidemment sur les autres freinages et les autres, virages. Donc ça, c'est pour le freinage. Donc là, on voit encore une fois qu'on a trop de carrossage négatif. Mais bon, voyons ce qui se passe après. Ici, je vois vitesse stabilisée. Donc toute cette portion-là, en fait, on est en virage. Et je vois quoi? Je vois que la température extérieure du pneu, bah, elle continue en fait d'augmenter beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois que notre carrossage, il est trop positif. Donc là, il faut un carrossage encore plus, négatif à la base. Pour voilà, pour que les températures augmentent, de manière homogène. Évidemment, le pneu qui est à l'intérieur, lui, il va avoir, on l'avait vu, hein, il va avoir un très fort carrossage négatif, donc l'intérieur va beaucoup chauffer. Mais en fait, c'est pas grave parce que le pneu qui est à l'intérieur, vu que de base, du fait du transfert de poids et cetera, il a moins de grip, c'est pas celui qu'on cherche à optimiser. On cherche toujours à optimiser le grip du pneu qui est à l'extérieur. Donc le pneu qui est à l'intérieur, globalement, ça va pas être notre problème, sauf si éventuellement ça devient extrême. Mais voilà, en l'occurrence, ça ne l'est pas. Et du coup, derrière, à l'accélération, la caisse monte et là, du coup, on voit quoi? On voit que, bah, la température extérieure du pneu, elle diminue plus vite que l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a à nouveau, un carrossage qui est négatif avec, la partie intérieure du pneu qui travaille plus que le reste. Donc voilà, en fait, c'est la bonne manière, de régler le carrossage, c'est en regardant vraiment la télémétrie. C'est vraiment tout bête à faire et ça va vous permettre vraiment bah, voilà, de le régler finement. Souvent, voilà, quand on parle de carrossage, il y a des gens qui vous disent: «Ah tiens, faut 5 degrés de différence en moyenne, faut 10 degrés de différence en moyenne», des trucs comme ça. Ça veut rien dire en fait parce que, bah, voilà, vous pouvez effectivement avoir votre intérieur qui est en moyenne 5 degrés plus chaud à l'intérieur, en ligne droite et du coup avoir, 5 degrés d'écart en moyenne et puis après avoir des virages où ça se comporte mal comme celui-là où, visiblement
l'extérieur du pneu bossait beaucoup plus. Et après, comme je vous l'ai dit, bah, vous optimisez, vous faites votre compromis en fonction de là où éventuellement vous manquez de grippe ou voilà, vous sentez que vous êtes limite, vous êtes pas confort, bah, vous allez, focaliser votre attention sur ce virage en particulier et optimiser le carrossage pour ce virage, que ce soit au freinage, en virage ou en sortie à l'accélération. Donc c'est comme ça que ça se règle. Alors, sur rFactor 2, on a beaucoup de télémétrie, on a notamment, en fait, carrément le carrossage de la roue. C'est le graphe que vous voyez là. Bon, en l'état, éventuellement, il n'est pas très exploitable. Je vais prendre l'avant-gauche, je vais filtrer, pour que ce soit un peu plus lisse. Voilà, on perd en précision, mais c'est pas très grave. Hop, voilà, pourquoi pas. Mais en fait, il faut pas trop se fier à ça. Mieux vaut voir vraiment les températures parce que si je reprends vraiment donc là la partie qu'on a analysée et que je vais du coup sur le carrossage avant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre carrossage en fait il est resté ah oui, non c'est ici, il est resté négatif tout du long. En fait sur tout le vous voyez au minimum, il était à -1,3 donc on avait tout le temps un carrossage négatif alors on a vu notamment, bah, toute cette partie-là, qu'on avait en fait l'extérieur du pneu qui travaillait, plus que l'intérieur, donc un carrossage plutôt positif. Alors pourquoi on a ça alors que le carrossage ici, il est négatif? Parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, avec le schéma de la suspension, c'est qu'en plus du roulis de la voiture, voilà, de la géométrie de la suspension, du fait des efforts, de la force latérale, des jets latéraux, qui s'appliquent du coup au pneu, le pneu lui-même va se déformer et du coup le carrossage, il est aussi là pour compenser la déformation du pneu et c'est pour ça que même en fait avec un carrossage qui est négatif, vous pouvez avoir quand même, l'extérieur du pneu qui va trop travailler. Je suis pas sur le bon onglet, voilà. Donc ne vous fiez pas trop à ces graphes-là. Franchement, ils sont pas très exploitables. En plus, vous voyez, c'est assez erratique, comme données. Regardez vraiment, ce qui se passe au niveau des températures. C'est vraiment un indicateur de est-ce que mon pneu travaille ou pas. Donc voilà, alors c'est un peu technique comme ça, mais voilà, regardez bien ce qui se passe au niveau du schéma et regardez ça, voilà, tête, entre guillemets, «à tête reposée». Vous allez voir, en fait, c'est pas si compliqué à régler. Alors simplement avec le carrossage, de malade que j'ai mis tout à l'heure, du coup, on obtient ça. Alors, là, vous voyez, du coup, j'ai mis, tiens, si on peut comparer, le carrossage, voilà, donc là, en couleur, vous avez avec mon carrossage, de malade et en blanc, vous avez le carrossage, entre guillemets «normal». Donc vous voyez, on a des moyennes, là, en moyenne, on est à -6 degrés de carrossage, c'est énorme et au niveau des températures, ce que ça donne, donc simplement, voilà, là vous voyez, donc déjà en moyenne, il y a 20 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur. Alors je vous ai dit tout à l'heure, on peut pas dire: «Ouais, il faut 5 degrés ou 10 degrés d'écart», ça a pas trop de sens. N'empêche que 20 degrés d'écart, c'est vraiment extrême. Et là, pour le coup, on voit que l'extérieur du pneu, il est jamais plus chaud que l'intérieur. C'est toujours l'intérieur du pneu qui bosse parce qu'on a ce carrossage, extrêmement négatif. Donc c'est tout le temps l'intérieur du pneu qui est le plus en contact avec le sol. Et si on veut comparer avec le premier tour où on avait un carrossage normal, mais bon ça fait des graphes un peu dégueulasses. Là ce qu'il faut voir si vous voulez, en haut, vous avez l'intérieur avec le carrossage de malade. Ici, c'est l'intérieur avec un carrossage normal. Ici, c'est l'extérieur avec un carrossage normal et ici, c'est l'extérieur avec un carrossage dégueulasse. Donc vous voyez l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur est beaucoup plus marqué si vous avez un pneu qui est extrêmement penché, ce qui, bah, évidemment est naturel. Et ouais, voilà, ça c'est je crois que c'est le virage qu'on avait analysé. Est-ce que c'est celui-là? Tac, ouais, ça doit être celui-là. Ça, c'est le virage qu'on avait analysé du coup, tout à l'heure ensemble. Donc là, vous voyez, on avait l'extérieur qui passait au-dessus. Maintenant, si je prends mon carrossage, de malade, donc qui est ici en blanc, alors je vais retirer les noms pour que ce soit peut-être plus lisible. Ouais, voilà. Là, pour le coup, vous voyez que l'extérieur, il travaillera pas autant, que l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment un compromis à prendre. Là, j'ai pris vraiment des valeurs extrêmes, hein, pour le deuxième cas. À la limite, si je dois donner un avis pour le 1er carrossage, bon, évidemment, c'est peut-être mieux de faire un deuxième tour complet, hein. Mais ce que je vois déjà, c'est que les températures extérieures, elles dépassent rarement les températures intérieures. Donc ça dépasse ici, mais par exemple, sur le côté droit, ça ne le dépasse pas. Donc éventuellement, c'est des valeurs de carrossage qui sont pas trop vilaines. Bon, en même temps, c'est le setup de base, en général, ça bosse pas trop mal.
Voilà, donc simplement pour résumer, donc le carrossage, donc on a vu c'est l'angle que forme la roue, avec le sol. Globalement, vous allez devoir trouver un petit peu un compromis entre l'adhérence en virage, l'adhérence à l'accélération et au freinage. Alors simplement, au passage, si vous augmentez au maximum votre carrossage, vu qu'il y a peu de contact, avec le sol, vous avez moins de frottement, donc vous allez gagner un petit peu en Vmax. Bon, c'est très rare qu'on utilise le carrossage pour gagner en Vmax, mais par exemple au Mans, des fois, c'est vrai qu'on va utiliser un carrossage un petit peu élevé pour obtenir ça. Alors en général, du coup, faut bien voir une chose, c'est que l'adhérence en virage, il suffit pas d'augmenter le carrossage pour avoir une meilleure adhérence en virage. Si vous augmentez trop votre carrossage, il se passe ce qu'on a vu précédemment, à savoir, il y a que l'intérieur du pneu qui travaille et jamais l'extérieur. Alors ensuite, une fois que vous avez déjà réglé votre carrossage, si vous avez, vous changez les réglages suivants, donc ressort ou barre anti-roulis moins rigide, vitesse en virage plus élevé, hauteur de caisse plus haute, chasse plus élevée et pression de pneus plus faible, globalement, vous avez plus de transfert de poids, plus de déformation, vous allez devoir augmenter votre carrossage et quand on dit augmenter le carrossage, ça veut dire mettre une valeur encore plus, négative en fait. Passer par exemple de -2 degrés à -5, 2,5 degrés. Donc voilà, ça c'est des règles. Après, il faut, comment dire, il n'y a pas de, bah voilà, vous avez augmenté la barre anti-roulis de 10%, il faut augmenter le carrossage de 1 degré. C'est pas aussi simple, évidemment, il n'y a pas de relation directe. Il faut malheureusement assez souvent passer par le Motec, regarder ce qui se passe précisément. Encore une fois, les valeurs que le jeu affiche en direct ou dans le garage, franchement, c'est franchement pas très utile, quoi. Ensuite, dernière chose, vous pouvez penser aussi le réglage du carrossage encore plus finement. Par exemple comment dire? Par exemple sur un virage, si vous sentez que vous avez, pas assez de grip à l'arrière, mais que pour une raison X ou Y, vous pouvez pas en obtenir plus, et ben vous pouvez dérégler un petit peu le carrossage de l'avant, voilà, avoir un carrossage qui soit moins optimal pour ce virage. Du coup, vous aurez moins de grip à ce moment-là sur l'avant et vous aurez une voiture qui est plus équilibrée. Ça peut s'utiliser comme ça se fait. C'est peut-être pas le meilleur moyen de le faire. Peut-être que les pressions de pneus, ou le réglage des ressorts ou des hauteurs de caisse qu'on verra plus tard est un meilleur outil. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut s'imaginer. Voilà, alors on a passé assez peu de temps sur la piste, mais encore une fois, c'est vraiment un truc qui se règle beaucoup plus facilement avec la télémétrie. C'est pas un truc hyper complexe et du coup, voilà, je voulais vraiment vous le présenter, de cette manière parce que avec ça, vous serez vraiment hyper efficace. Voilà, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pensez à vous abonner pour être, voilà, averti de la sortie de la vidéo suivante et je vous dis à bientôt sur la piste.